Réputé pour sa dangerosité en raison des centaines d'écueils et de la violence des courants marins, pas un endroit au monde n'est mieux balisé que la Pointe-Bretagne. Depuis la fin du XIXe siècle, le littoral de la mer d'Iroise dispose en matière de signalisation maritime de la plus forte intensité lumineuse par kilomètre de côte. Aujourd'hui, ce balisage exceptionnel est géré par la subdivision des phares et balises de Brest. Ici, pas moins de 80 agents assurent au quotidien l'évolution et l'entretien du système d'aide à la navigation. Dans des conditions parfois difficiles, ils effectuent toutes sortes d'opérations de maintenance, préventives et curatives, sur terre comme en mer. Ce matin, nous embarquons avec les marins du Françoise de Grasse. La mer est calme, le vent modéré, des conditions idéales pour une intervention en rade de Brest. Notre rôle, c'est de convoyer et le personnel, le matériel sur les ouvrages en mer pour les travaux, l'entretien, le ravitaillement des phares, le dépannage des bouées, entre autres. Et aujourd'hui, ça consiste juste à déposer donc du personnel et du matériel sur le Mingan et d'assurer la sécurité au pied de la tourelle. On se trouve sur la balise du Mingan, elle se trouve au milieu du goulet de Brest. Elle balise une roche qui est dangereuse pour la navigation. Et c'est un endroit où on peut faire des travaux relativement à l'abri d'hiver. On tâche de faire tout ce qui est balise exposée durant la belle saison et l'hiver on garde ce genre de boulot là, pour pouvoir travailler à la pêche. Donc là, pour le moment, ils sont en train de préparer le matériel pour se mettre en suspens. Et ensuite, ils vont faire les travaux sur corde. Donc, il y a une personne qui va rester préparer le matériel et leur passer le matériel là-haut pendant qu'eux rebouchent les fissures. Tu me dis, hein, Nico? Du coup, aujourd'hui, donc, on profite du beau temps. On refait quelques joints de sous-bassement de maçonnerie qui ont souffert donc, avec la tempête de l'hiver dernier. Hein. On est monté donc, à 3 sur la tourelle. Il y a moi, Nicolas et David. Donc, on est tous les 3 au PA, au parc de Brest. Au PA, c'est des ouvriers des parcs et ateliers. Alors moi, je suis chef d'équipe du génie civil. David, lui, aujourd'hui, est venu nous donner un coup de main. Il est mécano à l'atelier. Et Nicolas qui est également maçon au phare et balise. Sur cette tourelle-ci, mettons le Mingan, il y a du boulot donc, pour les chaudronniers, pour les remparts, qui vont être à remplacer là. La maçonnerie, comme nous, qu'on est là aujourd'hui pour ça. La peinture, il y a donc des peintres chez nous. Et également des menuisiers, parce que les gens s'imaginent que les tourelles, il n'y a que du béton et de la pierre, mais il y a également du bois. La preuve, cette porte, c'est une porte en chêne, qui est fabriquée donc, chez nous à l'atelier menuiserie. Et ensuite qui est posé avec les menuisiers sur place. Fais un coup de main, quoi. Tu descends. La nuit, une grande partie du balisage est visible grâce au feu. C'est la spécialité de Michel. Ancien gardien de phare, il veille aujourd'hui au bon fonctionnement des feux des tourelles, des balises et des phares. Nous, on fait de la maintenance. Donc, on vient voir de temps en temps si le feu fonctionne bien. On appelle ça du préventif dans notre jargon. Hein. À Carmorvan, on a changé le système de lampe halogène l'année dernière, en 2014, par une lampe LED qui consomme beaucoup moins d'énergie. Donc, à l'intérieur, il y a une LED. Hein. La LED est au milieu, évidemment. Et au-dessus, il y a deux ventilateurs qui servent à la refroidir. Et c'est un prototype qui est étudié depuis 2014 pour voir si ça fonctionne bien.
feux de bois aux lampes à LED, l'illumination des phares ne cesse de suivre l'évolution du progrès technique. Aujourd'hui, plus de 80% du balisage en mer d'Iroise est équipé de feux à LED. Certains phares fonctionnent même de manière autonome grâce aux énergies renouvelables. Cette nouvelle technologie, moins gourmande en énergie, est aussi plus fiable et permet de diminuer nettement les coûts d'intervention et les risques de panne. Les grands phares, eux, nécessitent une trop forte puissance lumineuse et seront les derniers à être modernisés. À Saint-Mathieu, c'est un feu à éclat aussi, comme Carmen-en-Vent. Mais bon, l'optique n'est pas du tout la même. Ici, c'est des lampes halogènes à 250 watts. Donc elles ont une durée de vie à peu près de 2 ans. Au bout de 2 ans, on les change. Avec cette ampoule-là, le phare, il porte à 28 000 nautiques, donc ça fait un peu plus de 50 km. Maintenant que j'ai changé la lampe, là, je descends et on va attendre l'allumage du feu pour être sûr qu'elle fonctionne normalement. Alors, il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure et puis ça devrait se mettre en route. C'est parti. Voilà, tu vois, elle commence à chauffer là. Tout doucement. Là, ça change de couleur, elle verdit là. Et après, elle va blanchir. Au bout d'une minute, 2 minutes, elle est au maximum de sa puissance. Ah, c'est ok, le feu fonctionne bien. Voilà, pour moi, le balisage actif, on appelle ça non lumineux. Je pense qu'il va toujours perdurer, hein, et durer et perdurer. Il a moins d'importance qu'avant, parce que maintenant il y a le GPS, mais je pense qu'on aura toujours besoin d'un balisage lumineux, hein, parce que le navigateur, lui, il a besoin de visuel la nuit quand il est en mer, hein, parce que bon, on n'est pas à l'abri d'une panne à bord d'un bateau, et puis on est bien content d'avoir les phares aussi pour se guider après. Il y a Carmen-en-Vent qui vient de s'allumer là. Voilà, Carmen-en-Vent qui fonctionne. Des premiers phares jusqu'à nos jours, la sécurité maritime a toujours été la seule fonction de ces édifices. Mais aujourd'hui, ils sont également considérés comme un patrimoine incontournable du littoral. Afin de mieux préserver ces grands monuments mythiques, les phares et balises se sont engagés en 2011 avec le Parc naturel marin d'Iroise et les affaires culturelles de Bretagne dans un travail de préservation et de valorisation des phares en mer d'Iroise.